Isabelle, la révision coopérative. Alors, la révision coopérative. Donc, l'idée, c'est de remettre les principes coopératifs au cœur de la gouvernance des coopératives, pas que les scopes, parce que nous, on pratique déjà la révision. Donc, l'idée, c'est d'élargir aux coopératives de consommateurs, d'artisans, coopératives des banques. En ce qui concerne les scopes, donc nous on pratique déjà cette révision, ce qui nous donne qui donne au mouvement en tous les cas une proximité avec chacune des scopes sur le projet coopératif, son développement, et puis aussi suivre la coopérative en termes de gouvernance, de transparence pratiquée au sein de la coopérative par rapport aux objectifs et au fonctionnement de la scope. L'objet de la mesure, c'est de rendre obligatoire la révision pour toutes les coopératives. Qu'est-ce que ça va pouvoir permettre au mouvement? Je vais vous dire une chose, j'espère que ça ne va rien changer pour vous là. Parce que les coopératives HLM aussi sont déjà en obligation de révision coopérative. Alors c'est bien qu'on généralise parce qu'au bout d'un moment, il y a des coopératives qui sont quand même un peu théoriquement coopératives. Je ne vais pas donner de nom, mais enfin, il y a des trucs qui sont quand même coopératifs un peu de loin. Donc, c'est une bonne idée de dire il faut qu'il y ait de la révision coopérative pour vérifier que les principes de transparence, de délibération, etc., soient bien mis en œuvre. Sauf que, avec les lois sur la concurrence, et sous prétexte qu'il ne faut pas être partie prenante de la coopérative pour faire la révision, on avait le risque que ce soit d'obligation de prendre des bureaux d'études soi-disant indépendants, qui doivent faire la révision coopérative. Or, la révision coopérative, pour ceux comme vous qui le faites déjà, c'est très important non seulement d'être adossé à la culture coopérative dans l'abstraction, mais à la réalité économique, où nous, par exemple, le statut HLM, qui est importante, et on ne peut pas mettre d'un côté la gestion coopérative et de l'autre le reste. Donc, on a essayé de veiller à ce que la révision coopérative puisse être faite par, certes, une structure qui ne soit pas directement partie prenante. On ne s'auto-contrôle pas, on ne s'auto-révise pas, mais qui soit quand même assez liée au mouvement coopératif concerné pour que c'est de la pertinence avec de la distance, mais de la pertinence, et pas des bureaux d'études qui vont prendre des machins logiciels tout faits d'avance, regarder combien il y a eu de réunions de conseil d'administration, si tout le monde... Vous voyez, il faut qu'il y ait aussi une appréhension de la vie économique de la structure. Ni audit économique pur, c'est-à-dire c'est pas un truc de compta d'audit économique, ni une révision purement formelle sur le mécanisme coopératif. Alors, je ne me rappelle pas pour vous, mais comme vous ne m'aviez pas alerté de manière massive, je crois que les structures qu'on avait déjà gardent à peu près la possibilité de faire comme avant. Même si on doit nous-mêmes, dans le mouvement coopératif, s'interroger sur le fait qu'il faut qu'effectivement nos réviseurs restent assez, quand même, un peu distancés des structures pour pas non plus par facilité, pour pas faire de peine au copain qui est membre de l'URCOP machin. On ne veut pas lui faire de peine, donc on ne lui dit pas la vérité sur des choses qui doivent être rectifiées. C'est tout l'équilibre, mais ça, c'est à chaque mouvement de le faire. Il faut qu'on y soit vigilant, parce que si on ne fait pas ça nous, ils finiront par nous codifier qui a le droit de faire des révisions coopératives. Donc ça, c'est plutôt le mouvement qui doit se prendre en main. Alors, pour être sûr que la révision coopérative fasse l'objet d'un travail un peu culturel commun au monde coopératif, on a réinstallé dans la loi le Conseil supérieur de la coopération. Parce que vous avez un Conseil supérieur de l'économie sociale, dans lequel est noyé les fondations, les associations. Enfin, vous voyez que c'est quand même pas tout à fait la même chose, une SCOP et puis une association 1901 de pétanque. Bon. Donc, la révision, nous ne voulions pas que ce Conseil supérieur de l'économie sociale soit celui qui fixe le cadre de la révision coopérative. Parce qu'alors là, ils vont être à des années-lumière de la vie économique qu'on vit, que ce soit vous, les coop agricoles ou le truc.
Donc on a gardé le Conseil supérieur de la coopération qui a vocation à faire, si je puis dire, de la supervision de supervision, c'est-à-dire de vérifier que le cadre général des révisions coopératives est bien dans une philosophie correcte par rapport au monde coopératif. C'est aussi la garantie que d'autres ne décident pas à notre place, ce qui pourrait être intelligent de mettre dans une révision coopérative. Voilà, donc normalement, on ne devrait pas avoir de bouleversement majeur pour notre secteur. Reste que pour les autres, c'est utile, parce qu'il y a des tas d'endroits où la révision coopérative sera bien utile pour quand même remettre un peu les pendules à l'heure sur les fonctionnements coopératifs de certaines structures. Voilà. Merci. Patricia, un petit ajout Oui, une petite précision sur le pouvoir faire comme avant nous semble devoir être légèrement sécurisé, parce que ce n'est pas la lecture qu'on en a aujourd'hui, parce que la révision coopérative qui s'applique à tout le monde est uniquement sur le respect des principes coopératifs. Or, dans les scopes, on va bien au-delà. C'est toute la phase d'anticipation, prévention des risques dans les entreprises. Et donc, on a proposé un amendement qui a déjà fait un petit bout de chemin au Sénat, mais qui doit être complété parce qu'il y est fait référence au commissaire aux comptes. Or, nous, on estime que la révision coopérative n'a strictement rien à voir avec le métier du commissaire aux comptes. Donc, ce n'est pas optionnel quand il n'y a pas de commissaire aux comptes. Et surtout qu'il n'y ait pas de seuil, parce que nous, ça s'applique à partir de 2 salariés. Donc, pour les scopes, de rester effectivement avec ce seuil. Et pour les SIC, il ne nous semblerait pas illégitime d'avoir aussi une spécificité véritablement introduite, parce que le multisociétariat est un véritable enjeu. Et depuis qu'il n'y a plus l'agrément en 2012, et bien aujourd'hui, on voit qu'il y a des SIC qui se créent, qui ne respectent pas forcément un certain nombre de principes. Donc nous, on milite beaucoup pour qu'il y ait aussi une révision spécifique pour les SIC, avec pourquoi pas derrière l'inscription sur une liste pour avoir quand même un suivi de l'ensemble des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Bon, ben, je pense qu'il faut faire attention à ça, oui. Là, il faut vraiment être vigilant, hein, parce que la tentation ils savent mieux que nous comment réviser les coopératives, ça, elle est très, très forte. Bercy, c'est beaucoup mieux que nous comment on vit la dynamique d'une coopérative. Vous voyez, ils sont participatifs un maximum. Et puis, d'un autre côté, vous avez de l'autre côté les assos qui disent, bah oui, mais c'est pas économique. Oui, bah si, c'est quand même économique. Parce que si la boîte est en train de se casser la figure et que la révision coopérative dit, c'est bien, tout va bien, les assemblées générales se sont tenues, voilà. Donc, je suis partante d'amendement. Peut-être vous avez déjà vu au Parlement, à l'Assemblée, peut-être qu'on obtiendra déjà des choses. Hein.